C'est sympa de voir qu'André Agassi a beaucoup d'imagination. Dans une minute maintenant, donc, début de cette rencontre entre Greg Rusedski, ce Canadien de 21 ans qui mesure 1,90 m. Je vous le disais tout à l'heure, l'un des tout meilleurs serveurs au monde, gaucher, Greg Rusedski, qui va être opposé donc à André Agassi, tête de série numéro 2 de ces internationaux d'Australie. Agassi impressionnant, même s'il a pris un petit peu de poids durant la période hivernale. Cela n'a pas semblé affecter son déplacement sur le court. Et André Agassi sera bien évidemment le favori de cette rencontre face à ce Canadien qui a, alors que nous apercevons Brad Gilbert qui s'occupe depuis maintenant pratiquement un an d'André Agassi. Greg Rusedski, c'est une histoire un peu particulière. C'est un garçon programmé pour jouer au tennis. Son père, en effet, investit beaucoup d'argent, énormément d'argent, alors que c'est une famille relativement modeste pour que ce garçon parvienne au plus haut niveau. Et malheureusement, après avoir effectué une bonne saison 93 où il avait terminé à la 48e place mondiale, Greg Rusedski, ce Canadien, a rétrogradé, classé aujourd'hui au-delà de la 100e place mondiale, n'étant pas parvenu, probablement trop sous pression en raison de l'argent évoqué il y a quelques secondes, n'étant pas parvenu sur le circuit à se faire une véritable place et pensant peut-être trop à gagner pour satisfaire son père. Oui, c'est certain, quand on sent ce genre de pression, on ne peut pas jouer libéré. Néanmoins, ce joueur est quelqu'un qui se bat énormément. Début de la rencontre, Rusedski, et quel service au service. Love 15. D'ailleurs, un garçon qui travaille avec un psychologue, Greg Rusedski. Belle envergure au filet. Une très bonne allonge et c'est normal, il est très grand. Superbe. Nous avons aperçu dans les tribunes Scott Brook qui accompagne Greg Rusedski dans les tournois. Ah, c'est pas et 2-2. C'est terrible là, terrible, parce que c'est la perfection même. L'intelligence chez André Agassi qui réalise d'entrée le break pour mener 1-0 dans cette première manche. Il aborde sereinement ses internationaux d'Australie. André Agassi, c'est la première fois qu'il a fait le déplacement jusqu'à Melbourne. Et ce, à la demande de son entraîneur Brad Gilbert, qui lui a dit après Flushing Meadows: tu te dois maintenant de jouer dans tous les tournois. Tu peux tous les gagner. Tu as déjà gagné sur gazon. Tu as été finaliste à Paris. Tu as gagné à Flushing Meadows. Il t'est possible de gagner sur Rivannaise. Et c'est une évidence alors que nous retrouvons dans les tribunes notre bon ami supporter américain. Hier, il était imité dans les tribunes par des adolescents. Et peut-être d'ailleurs au cours du match à le voir faire ses mouvements au changement de côté.
eh bien, il en sera de même pour les spectateurs assis derrière lui. Pour l'instant, ils n'ont pas encore bien remarqué le bonhomme. En revanche, notre copain réalisateur australien l'a vite retrouvé. Un jeu à 0 pour André Agassi dans cette première manche. L'Américain en service. Greg Rusedski, c'est un joueur qui manque un peu de punch en ce qui concerne le jeu de fond de cours, qui va chercher donc l'attaque constamment et qui, bien sûr, contre André Agassi, va essayer de terminer chaque échange dans 2-3 coups maximum. Effectivement, mais face au meilleur relanceur et à l'un des tout meilleurs passeurs du monde, ce ne sera pas évident. Il est en train d'exploser Rusedski sur cet échange. Et il finit par s'incliner. Mais ce n'est pas de cette façon qu'il pourra gêner l'Américain, qui en a rajouté un petit peu. Tranquille. Et jeu Agassi, 2 jeux à 0 pour l'Américain dans cette première manche. Je suis fasciné, Virginia, par l'apprentissage de la gestion d'André Agassi depuis maintenant 1 an. Autrefois, il frappait dans la balle systématiquement très fort, commettant pas mal de fautes. Maintenant, il est très tranquille, très détendu et il fait courir l'adversaire. Oui, il varie beaucoup plus les hauteurs des balles. Il est tranquille dans l'échange. Il ne dépense pas beaucoup d'énergie entre les coups. C'est formidable. Il faut au moins que le Canadien parvienne à se libérer sur ce qui demeure son meilleur coup, le service. Oh, c'est superbe. Oui, première aise pour Rusedski. Il a incontestablement pris un peu de poids, André Agassi. Oh là là, les angles d'André Agassi. On peut penser d'ailleurs qu'il s'est coupé les cheveux pour se faire croire qu'il n'avait pas pris de poids et donc pour rester même gramme sur la balance. Oui. Beaucoup de fautes de pied aujourd'hui pour tout le monde.
game, Agassi. Et les jeux défilent. Agassi leads 3 games to 1. Deuxième break réussi par l'Américain qui mène maintenant 3-0 dans cette première manche. Je dirais, Hervé, que ce genre de joueur plaît à André Agassi, car il enchaîne certainement avec un service très puissant en première, mais presque chaque fois service volé sur la deuxième. Eh bien, un peu de manque de longueur dans sa deuxième balle de service, et bien sûr, Rusedski sera une proie pour André Agassi qui retourne tellement bien. Précision et puissance toujours. 2 manches à 1 pour Yevgeny Kafelnikov face à Björkman. Et 2 manches à 1 pour Patrick McEnroe face à l'Allemand David Prinosil. Patrick McEnroe qui fait un beau tournoi. Agassi au service. S'il recule Rusedski, c'est terminé pour lui. Il n'aura pas la moindre chance. Tout petit garçon sur le court, Greg Rusedski face à Agassi qui joue tranquillement et qui ne commet aucune faute depuis le début de ce match. Et pour ce qui me concerne, et au vu de ces 3 jeux, 2 garçons pour l'instant au-dessus du lot sur l'impression visuelle, Sampras et Agassi. Trois balles de 4 jeux à 0. Oui, ça Il se sort bien. permet même d'en rajouter un peu, André Agassi. 4 jeux à 0. Sur le court numéro 1, Jaco Elting, le néerlandais, mène 2 manches à 0, 6-2 et 6-3 face à Thomas Muster. Oh, qu'est-ce qu'il maîtrise bien ce coup, André Agassi. Fantastique, systématiquement en revers et dans la diagonale. 15-30. Bien servi. Oh, c'est pas vrai. 15-40. 2 nouvelles balles de break pour André Agassi. Trop ému actuellement sur le central de Flinders Park, Greg Rusedski, parce que c'est un garçon qui a du talent.
Peut-être de cette façon, en lâchant un peu plus ses premières, pourra-t-il se libérer. C'est l'occasion, en tout cas pour André Agassi, d'entraîner un peu plus sa volée. Même s'il rate parfois, il faut continuer quand même dans cette voie. Domaine dans lequel il n'a pas beaucoup de confiance. Même si à l'entraînement, il n'est pas maladroit au niveau de la volée. Maintenant, pour avoir les mêmes automatismes en match, c'est autre chose. Deuce. Et puis Hervé, si Pete Sampras a un toucher de balle magnifique, eh bien on ne peut pas malheureusement dire la même chose d'André Agassi. Et pour avoir une bonne volée, il faut avoir ce toucher de balle. Beau réflexe. Certainement, André Agassi a beaucoup d'autres qualités qui compensent ce manque de toucher des balles dans son jeu. Notamment l'explosion dans ses coups, précision dans le jeu des jambes. Oh, superbe! Et vous parliez à l'instant d'explosion. Deuce. Vérifiez immédiatement. Wait, please. Advantage Agassi. Nouvelle balle de break pour Agassi. Deuce. Le premier lob un peu trop long en revers d'André Agassi. Oh là là, la violence dans ce revers. Et jeu Rusedski qui écarte donc 3 balles de break, n'étant plus mené que par 4 jeux à 1 dans cette première manche après 17 minutes de jeu. Il doit être soulagé, Rusedski, de finalement avoir emporté un jeu sur son service. Oui, parce que ce jeu-là n'a pas été donné par André Agassi, qui a tenté réellement de remporter cette manche par la plus grande marge possible, à savoir 6-0. Et Agassi est réellement très impressionnant dans la qualité de sa relance, parce que ce n'est pas évident de retourner de cette façon le service d'un gaucher. Alors il y a un peu plus de tranchant actuellement dans les volets de Greg Rusedski. Bonjour monsieur. Allez, il faut continuer, un petit mouvement. Il vous plaît ce monsieur? Ah, je l'adore.
Time. « 18 minutes de jeu, 4 jeux à 1 en faveur d'André Agassi. L'Américain en service. Ready for play. Une carence dans le coup droit de Rusedski. Il enroule un peu trop la balle avec son avant-bras. Au lieu de lâcher un peu plus, chercher un coup plus plat. Parti de trop loin, Rusedski. 30 love. Et quels appuis chez Agassi. Love. Il va être dur à battre dans ce tournoi, Agassi. Oui, j'étais en train de penser, Hervé, la même chose. Imaginons-nous quand même Agassi et Sampras en finale. Tous les deux au meilleur de leur forme. Game Agassi. Jeu Agassi. Les jeux défilent très rapidement. 5 jeux à 1, première manche. C'est formidable. Il ne gaspille pas un point, André Agassi. Non, c'est le tennis total, le tennis parfait. Tout comme Sampras hier. Love 30. Aaron Krichtin mène 2 manches à 0 face à Petr Korda. Petr Korda, tête de série qui se retrouve dans la même situation qu'au tour précédent face à l'Allemand Burgsmüller qualifié. Ah, il avait anticipé, André. 15, 30. Il est clair que ce garçon, cet Américain, voit le jeu plus vite que n'importe quel autre au monde. Perception visuelle extraordinaire. Et nouvelle faute de pied. C'est formidable, Hervé, car la deuxième balle de service de Rusedski était parfaite. 2 balles de première manche pour André Agassi. Et alors, il met un temps infini. On a l'impression qu'il a le temps tellement il est dans le rythme, Agassi. C'est ce qui le différencie de tous les autres joueurs au monde. C'est simplement prodigieux. Il n'a pas commis une faute directe. Deuce. David Wetton qualifié lui aussi. La partie avait été interrompue hier en raison de la pluie à 7-6, 2 partout pour Wetton. Victoire finale face à Renzo Furlan en 3 manches.
Advantage Rosetsky. Bien servi. Game Rosetsky. Là encore, 2 balles de 7 écartées par Greg Rusedski. Il n'est plus mené que 5 jeux à 2 dans cette première manche. Tranquillité, sérénité. Et quel bonheur pour le tennis de retrouver un Agassi à ce niveau-là. Pendant 1 an et demi, 2 ans, il avait erré. Il avait été très jeune parmi les tout premiers mondiaux. Il était destiné à la place de numéro 1, place qu'il n'a jamais pu conquérir dans sa carrière. Il avait, pour des raisons diverses, la vie d'un joueur pas comme les autres, en tous les cas pas aussi professionnel qu'il aurait dû l'être. Et puis changement de trajectoire au tout début de la saison dernière après une opération au poignet droit pour une tendinite. La rencontre avec Brad Gilbert. Amende honorable devant les journalistes à Key Biscayne en disant: je n'ai pas fait ce que j'aurais dû faire auparavant. J'ai envie de redevenir un joueur de tennis. Ce joueur, il l'est redevenu en 4 mois de temps, au point d'être aujourd'hui le plus grand rival de Pete Sampras. 5 jeux à 2 pour André Agassi au service pour le gain du 7. Love. 30 love. Love. 3 nouvelles balles de 7 pour l'Américain. Les diagonales d'André Agassi Et pourtant avec l'accélération. Sur des balles pourtant revers coupés, donc avec peu de rebonds. Le talent extraordinaire d'André Agassi qui éclate. Il remporte en tous les cas la première manche 6 jeux à 2. Rusedski au service. Ah, c'est incroyable. Un joueur si grand que Rusedski qui s'est fait prendre 4 fois sur un lob lifté, c'est quand même assez rare. C'était le sac de Rusedski qu'on avait vu là tout à l'heure. Un souhait de la part de quelqu'un pour Greg de revenir vite à son meilleur. Et une corde cassée pour le Canadien. Qu'il est nerveux, Rusedski.
30 all. Voilà, un superbe service de gaucher avec plus d'effets slicés. S'il arriverait à trouver des angles encore plus courts, ça serait un peu plus difficile pour André, car avec un revers avec deux mains quand même, il y a un peu moins d'allonge. Non, tactiquement, c'est mal vu de la part de Rusedski, qui décide de monter au filet bien trop tard et qui se retrouve planté à mi-court. Et balle de break d'entrée pour André Agassi. Il n'a pas, Greg Rusedski, les moyens de rester longtemps en fond de cours avec André Agassi. Eh bien, il se précipite presque tout le temps au filet, mais il se fait prendre souvent. Game Agassi. Et là, la volée est jouée derrière lui. Break réussi d'entrée par Agassi, qui mène 6-2, 1-0, alors que l'on n'en est pas encore à la demi-heure de jeu. C'est une véritable démonstration. Oui, une autre exécution aujourd'hui qu'on assiste, mais j'allais dire quelle poignée ferme, compacte à l'impact de la balle. Chez André Agassi, c'est impressionnant. Alors pour redevenir le joueur qu'il était et peut-être meilleur encore, il aura fallu des périodes transitoires, une plus grande maturité, un contact avec un ancien grand joueur durant quelques temps qui lui aura dit de mieux penser ses points, de ne pas chercher à frapper systématiquement dans la balle le plus fort possible. Et puis bien sûr cette rencontre avec Brad Gilbert qui aura su exploiter le talent mais aussi le mental, savoir s'y prendre avec André Agassi qui est un garçon très particulier sur le plan de la personnalité, très indépendant, qui se sent très libre et qui veut imposer sa manière d'être au monde du tennis en tous les cas. Il le fait à travers ses tenues, à travers divers facteurs. Et bien Brad Gilbert sera parvenu à canaliser cette énergie. Et permettre à André Agassi d'être plus fort que jamais aujourd'hui. Et d'exploiter son potentiel au maximum, car il ne l'avait pas fait auparavant. Très constant, André Agassi au service. Et que de problèmes dans la relance pour Greg Rusedski, qui prend souvent la balle trop tard, des gestes de préparation trop amples. Il me contredit sur ce point très précis. Mais c'est là, je pense, qu'il pêche le plus parce que Agassi n'est tout de même pas l'un des tout meilleurs serveurs du monde. Notamment en retour de revers. 40-30. Game Agassi. Non, trop de fautes. Agassi leads 2 games to 1. Et 2-0 pour André Agassi dans cette deuxième manche. Parvient absolument pas à se libérer, Rusedski. Non, il a un jeu dans lequel on a l'impression qu'il force tout le temps, Hervé, par rapport à André Agassi qui est de plus en plus relâché.
Et allez. Tranquille, le boost droit, relâché. Love 15. Impressionnant Agassi. Je signale par ailleurs la qualification de Yevgeny Kafelnikov pour les huitièmes de finale. Kafelnikov qui a battu en 4 manches Björkman, tombeur de Forget. Le score 4-6, 6-1, 6-2, 7-6, 8 points à 6 dans le dernier jeu décisif. Qualification aussi de Patrick McEnroe qui avait éliminé Becker au premier tour. 6-3, 6-2, 6-4 face à Prinosil. C'est incroyable ce qu'il parvient à faire, les angles qu'il trouve. Love 40. Ah, c'est la perfection, Hervé. La perfection technique. Et toujours la même préparation. Il y a une vitesse de bras exceptionnelle. Oh là Et là allez. là là. Que faire si ce n'est s'incliner devant ce talent-là? Agassi leads 3 jeux à 0 15. pour André Agassi dans cette deuxième manche. 6-2 lors du premier set. On joue depuis un peu plus de 33 minutes, 34 minutes très exactement. Petro Korda se reprend légèrement puisqu'il a fait le break dans la troisième manche. Il est mené 2-7-0 face à Krichtin, 6-1, 6-4, mais mène 4-2 dans le troisième set. Je vous ai signalé la qualification de Witten face à Furlan. Jaco Elting, après avoir gagné les 2 premières manches face à Thomas Muster, a perdu le troisième sur le score de 6 jeux à 2 et Muster mène 3-2 dans la 4e manche. McEnroe qualifié donc et Kafelnikov qualifié. Kafelnikov qui, sans faire beaucoup de bruit, il pourrait créer aussi quelques surprises. L'an dernier, il avait été le seul à inquiéter Pete Sampras, le poussant aux 5 manches, 9-7 au 5e pour Time. Pete Sampras avant que le numéro 1 mondial ne remporte cet Open d'Australie. Bien parti, et voilà notre ami avec bien évidemment quelques imitateurs derrière lui. Voilà. Love. Je suis vraiment sous le charme, Virginia, sous le charme du jeu d'André Agassi. Ah, vous n'êtes pas le seul, Hervé. Love. Love. Toujours cette même faiblesse en retour de revers. Titanisé Rusedski. Ah bah écoutez, Voilà. il suffit de le dire, de le réveiller. C'est un garçon qui aime contredire. 40-15. Ah, il a réussi à bien bloquer ce retour pour une fois. Oh là 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 là. Game Agassi. Mais il explose derrière le deuxième coup de raquette d'André Agassi qui mène maintenant 6-2, 4-0. Wait, please. Love.
Alors là, il est devenu fou sur la deuxième, Rusedski. Celui qui a parié 203 km/h pour cette deuxième balle de service, c'est du jamais vu. Il a montré qu'il a du muscle. C'est lui que Gilles Esté à Paris surnomme votre cousin, tout simplement parce que le nom ressemble un peu au vôtre, Virginia. Pourtant, c'est un cousin que je ne connais pas. Quiet during the serve. Thank you. Non, il va pas oser retenter une deuxième balle de cette facture. C'est bien qu'il y ait eu un sourire, qu'il y ait des encouragements du public, parce que c'est terrible ce qui arrive à Greg Rusedski sur ce central. Oh! Évidemment, Agassi, qui adore faire le spectacle, en rajoute un peu. Ah. Il s'amuse. 211. Et quel deuxième! 210 km/h pour la deuxième balle de service. Incroyable Rusedski, mais il n'a plus que cela à faire et à sourire. Record du monde pour une deuxième balle, mais 6-2-4-1 pour André Agassi. Au moins un passage amusant dans cette rencontre. C'est invraisemblable. 210 km/h pour une deuxième balle, Virginia. Oui, c'est plus une deuxième balle, Hervé. Il s'agit de deux premières, une vitesse incroyable. Effectivement, je me demande où il a cette puissance. Mais il s'agit plutôt d'une bonne coordination et une bonne vitesse de bras. Dommage qu'il n'a pas cette vitesse de bras dans les autres coups. Time. Notre ami, il finira très en forme, hein, ces internationaux d'Australie, parce qu'il travaille vraiment beaucoup sur le plan physique. Fault. Ah, Left 15. As a courtesy to the players, quiet between serves. Thank you. Left 30. Fifteen, 30. Utilisation trop systématique de son revers coupé en... un retour. et même dans l'échange, Virginia. Ah, il a la chance, Rusedski, sur ce coup, car il était battu. 2 balles de break pour le Canadien. Ses 2 premières depuis le début du match. Il s'est déconcentré peut-être, Agassi, un peu. Oui, et break réussi par le Canadien Rusedski. Il n'est plus mené que 4 jeux à 2 dans ce deuxième set. « 210 km/h encore sur cette première balle. » Il commence à servir beaucoup plus souvent au centre, Rusedski, côté coup droit d'André.
D'ailleurs, au service, il a un record. Rusedski, il est le seul joueur en 94 à avoir passé 4 premières balles au-dessus des 200 Oh km/h. là là, quel retour! Il n'y a rien à faire. Hein. Cette première était à 204 km/h. Alors le coup d'œil d'André Agassi, regardons-le comme il est tranquille en plus, sans aucun effort. For serve. Un peu plus de réussite pour Rusedski au filet notamment. Il y a aussi une meilleure qualité de première maintenant. C'est-à-dire qu'il ose la frapper. Hein. Ce qu'il n'a absolument pas fait dans la première manche. Il était parti s'asseoir, Agassi, dès ce retour, pensant qu'il n'était pas question pour lui de faire le point. En tous les cas, il mène encore 4-3 dans ce deuxième set. Et des sifflets en perspective. Ou des... Voilà. C'est du classique à Flinders Park. Et vous trouvez qu'il a beaucoup grossi, Hervé? Oui, il a pris 4-5 kilos. Je me suis renseigné, hein, Virginia, quand même. Ah, je sais. Time. Quelle ténacité chez ce monsieur. Le même exercice toute la journée. Ah voilà, tout le stade va reprendre en chœur. Thank you. Ready for play. En plus, il ne dit pas un mot. Thank you. $15. Il faut qu'il lâche en revers, absolument, Rusedski. Ah là là. $30-15. Ah, je veux savoir comment vous avez vu cette balle. Il les invite à dîner avec lui. 40-15. Et André qui reprend les choses en main. Game Agassi. New Ah ball. non, pas du tout de coup droit chez Rusedski. Agassi leads 5 games Ce to sera beaucoup de 3. revers non plus. Un buste qui part vers l'arrière. Et 6-2, 5-3 en faveur d'André Agassi. Rusedski au service avec des balles neuves.
15 love. Bien servi. 30 love. Oh là là, quel coup droit avec un geste bien ample. Une rotation d'épaule parfaite chez André Agassi. 30-15. Et allez. 30 love. Aucun problème pour Agassi de frapper au niveau d'épaule. Car cette deuxième balle de Rusedski a beaucoup de lift. Bonne première. 210 km/h là encore pour Greg Rusedski. Le Canadien n'étant plus mené que par 5 jeux à 4 dans ce deuxième set. On en profite, Virginia, pour faire le point. Dans le haut du tableau, on connaît maintenant tous les qualifiés pour les huitièmes de finale tableau messieurs. Sampras qui rencontrera Larsson, Jim Courier qui jouera face à Karel Novacek, Andrei Medvedev qui jouera face à David Wetton, Olivier Delette face à Michael Chang. Et puis dans le bas du tableau, Edberg est d'ores et déjà qualifié après sa victoire en 3 manches face à l'Allemand Henrik Dreckmann. Patrick McEnroe lui aussi qualifié face à Prinosil. Et Kafelnikov qualifié lui aussi après avoir battu Jonas Björkman, non sans que le Suédois ait eu 2 balles de 2 manches partout face aux Russes. Et puis on peut penser que André Agassi va se qualifier aussi facilement pour ses huitièmes. 6-2-5-4 en faveur de l'Américain qui sert maintenant pour mener par 2 manches à 0, 52 minutes de jeu. Qu'est-ce qu'il dose bien, André Agassi. Il explose dans le jeu de fond de cours. Et on voit de plus en plus de maturité chez André Agassi.
40 love. 3 balles de 7, 3 balles de 2 manches à 0. Game, second set. Et jeu blanc pour Agassi. 6-2, 6-4 après 54 minutes de jeu. Pas de quoi être inquiet pour Brad Gilbert. Voilà le jeu très important pour Greg Rusedski au début de ce troisième set. Encore faudrait-il qu'il passe des premières balles. Love 15. Oui. En tout état de cause, Virginia, je pense que s'il ne possédait pas une telle arme avec ce service, Greg Rusedski ne serait pas classé à la 100e place mondiale, mais bien plus loin. Oui. Car sa technique est relativement limitée. C'est vrai. Cela dit, il a aussi beaucoup de volonté. Il travaille beaucoup. Thirty, 15. All. Oh, c'est superbe. Vitesse de bras, rotation des épaules, avec un équilibre parfait. À presque chaque retour, André Agassi est à 1 mètre devant la ligne de fond de cours. For serve. La porte est étroite pour le Canadien. Oui. Oh, c'est fabuleux. Advantage Agassi. Et ça aussi.
belle volée qui s'est écrasée au sol cette fois. Advantage Rosetsky. Game Rosetsky. Et une bonne deuxième. Jeu Rosetsky qui écarte donc 2 balles le break et mène 1-0 dans cette troisième manche. 2-7-0 en faveur d'André Agassi. Meilleure résistance élevée de la part de Rosetsky. Et on assiste au même phénomène que pour Sampras hier, qui accomplit un 7,5 sur un petit nuage. Face à Lars Johnson, on assiste au même phénomène. Agassi a accompli un 7,5 absolument fabuleux, lui aussi sur son nuage, sur une autre planète, tout comme Pete Sampras. La concentration n'est pas la même à chaque instant et c'est pour cette raison qu'il y a un petit peu plus de déchets dans les retours d'André Agassi, dans le passing shot, encore que cela ne soit pas très net, mais aussi au service où l'Américain sert moins bien qu'au cours de la première manche. Il faut y voir aussi une meilleure qualité de première balle et de deuxième balle chez Greg Rosetsky qui s'est enfin libéré. Tiens, revoilà notre ami. Sorte de Gilles Esté dans quelques années, Virginia, non? Deux manches à 0 en faveur d'André Agassi. 1-0 pour Greg Rosetsky dans la troisième manche. L'Américain au service. Ah, il ne joue pas assez en avançant. Rosetsky. Voilà, recule, il recule tout le temps. 15 all. Sur la ligne. Un petit peu par hasard, hein. Bien sûr. Oh, il était parti déjà, André Agassi. C'est dommage qu'il a raté ce point. 15-30. On voit au ralenti, il était parti vraiment tôt. Le premier ace, je crois, pour André Agassi. Game Agassi. Jeu Agassi. Un jeu partout, troisième manche. Allez, il faut tenir.
le plus longtemps possible. Love 15. Il est obligé de prendre un tel risque sur sa deuxième balle de service. Bon réflexe. 30 all. Et balle de break en faveur d'André Agassi. C'est fait. Jeu Agassi. Il mène 6-2, 6-4, 2-1 en à peine plus d'une heure. Et les choses se compliquent maintenant pour Rusedski, qui a toutes les chances d'être battu. Alors on peut faire un petit point, Virginia, parce que en regardant maintenant le tableau de résultats, il y a d'autres indications à donner. Edberg, donc, qui a battu Dreckmann en 3 manches, rencontrera Aaron Krickstein, puisque Korda a été battu en 3 manches, 6-1, 6-4, 7-6. Il y aura ensuite Jaco Elting qui a battu Thomas Muster en 4-7, 7-5 au 4e et qui rencontrera au prochain tour Patrick McEnroe, vainqueur en 3-7 de Prinosil. Il faudra attendre le vainqueur de la rencontre entre Todd Martin et Spadea pour connaître adversaire de Kafelnikov, qualifié lui en 4 manches face à Björkman. Et puis si Agassi se qualifiait, il rencontrera le vainqueur du match entre Patrick Rafter et Andruska qui se joue en soirée sur ce même central. Une heure 7 minutes de jeu. 6-2, 6-4, 2-1 pour André Agassi au service. Je rappelle par ailleurs que David Wetton, l'américain, s'est qualifié, qu'il sera l'adversaire dans le haut du tableau d'Andrei Medvedev. 30-15. Ah, il voit du pays, Rusedski. Hein.
Il n'en pouvait plus. Il ne lui restait plus qu'une chose à faire, c'est se précipiter au filet ou tenter le point gagnant. Ouais, je pense qu'il était même épuisé un peu après le long échange qu'il avait eu auparavant. Et 3-1 dans ce troisième set pour Agassi. Rusedski au service. Love 15. $15 on. Left for serve. Il aimerait bien se mettre définitivement à l'abri, Agassi. Il est donc attentif. Oh. Et une demi-volée miraculeuse pour Rusedski. 30-15. Un retour qui sortait vraisemblablement, Virginia. Oui, je pense. Peut-être qu'il a hésité au dernier moment, Rusedski. Non. En marchant. Oh. Ah. C'est le tour d'André de s'en sortir. Cette fois au filet, alors qu'il avait une volée dans ses mains. Comment vous avez dit, Virginia? Oh. Ah. Advantage Rusedski. For serve.
Non, c'est raté là de la part d'André Agassi. Jeu pour Greg Rusedski. Le Canadien n'étant plus mené que par 3-2 dans ce troisième set. Ford Mondeo, numéro 1 en Europe dans sa catégorie. Mondeo, première voiture européenne à proposer l'airbag Ford et l'air conditionné de série. Pour célébrer ce succès, Ford et votre concessionnaire vous offrent. L'autre star du central que vous avez aperçu, ce monsieur qui n'est pas à court d'entraînement. Deux manches à 0 et 3-2 pour André Agassi au service dans la troisième manche. Thank you. I'm ready for play. Left. Vu une meilleure approche, très longue. Sur une deuxième balle bien courte d'André Agassi. Comme il est très grand, Rusedski a du mal à fléchir. For serve. Game Agassi. Rien à faire pour Rusedski. Un autre bon jeu de service d'Agassi qui varie toujours entre les effets et la frappe. Et deux manches à 0, 4-2 pour l'Américain. Le Canadien au service. Incroyable. C'est quasiment du tennis de table. Tant Agassi est à l'intérieur de son terrain pour relancer. On ne le signale plus parce que ce n'était pas le record. Tout à l'heure, 210 km/h sur une deuxième balle pour Greg Rusedski. Deux nouvelles balles de break pour l'Américain.
Non, il tombe sur cette volée de revers, Rusedski. Nouveau break réussi par André Agassi, qui mène 5-2. Troisième set et qui, dans un instant, va servir pour le gain du match et pour une qualification en huitième de finale. On joue depuis 1h15. Agassi au service, il mène 2-0 et 5-2. Non, ça sort. C'était superbe. Et Greg Rusedski, ce Canadien qui avait éliminé et Volkov et le Suédois Kulti, va disparaître. Plus que 2 points pour André Agassi, très impressionnant au cours de ce 16e de finale. On a l'impression qu'il a tout le temps de préparer ses attaques. Même tout est trop facile pour lui. Il s'amuse, André Agassi, et 3 balles de match. C'est terminé, 1h22 de jeu. Le score sans appel, 6-2, 6-4, 6-2. Et quel beau vainqueur. Ce qui nous laisse présager de fabuleux huitièmes de finale. Quart de finale, demi-finale et finale dans ce tableau masculin. Vraiment, jamais vainqueur n'aura été plus difficile à désigner que dans cet Open d'Australie édition 1995. 3 garçons au-dessus du lot sur l'impression. Jim Courier, Pete Sampras surtout, de même qu'André Agassi. Agassi donc vainqueur et qui vous a séduit, Virginia. Ah oui, Hervé, je le trouve dans une forme éblouissante. Il est bien sur ses jambes, il est bien dans sa tête, il est tonique même s'il a pris quelques kilos. Effectivement, si ces deux joueurs, Sampras-Agassi, arriveront en finale, je pense qu'on verra une des plus belles finales. On l'attend déjà, ce match. Mais il faudra tout de même se qualifier pour Sampras. Dès demain, ce ne sera pas facile face à Magnus Larsson, son vainqueur de la Coupe du Grand Chelem. Voilà, nous sommes au terme de cette 6e nuit de l'Open d'Australie pour vous, 6e nuit pour vous. Et nous vous retrouverons avec plaisir demain, donc pour les 8e du final du haut du tableau messieurs. Et puis bien sûr la suite du tableau féminin avec notamment Mary Pierce qui sera en lice de